accepter d'être encouragé. Alors, ça peut paraître simple, mais pour autant, ce n'est pas aussi évident que ça. Être capable de recevoir un encouragement véritable, le faire fructifier, le faire grandir en nous, c'est pas quelque chose qui est aussi simple que ça. La première chose qui nous arrive, en règle générale, quand quelqu'un vient nous dire « Ouais, c'est vachement bien ce que tu as fait », c'est de dire « Qu'est-ce qu'il me veut ?»« Oh mais non, j'en suis pas digne, toute la gloire revient à Dieu. » Le bon vieux patois de Canaan chrétien. C'est bien ce que tu as fait, toute la gloire en revient à Dieu. Non, certes, Dieu a une part à nous, mais cette expression, même si elle a une part de vrai, elle n'en cache pas moins une certaine difficulté à ce que nous puissions recevoir l'encouragement qui nous est adressé. Et je crois que accepter d'être encouragé, c'est quelque chose qui est juste hyper important de manière à ce que notre vie chrétienne puisse être édifiée. C'est plus que du coaching, c'est plus que de la motivation, mais c'est quelque chose, et nous allons le voir tout au long de ce message, c'est quelque chose qui est profondément spirituel. C'est quelque chose qui nourrit mon âme, c'est quelque chose qui édifie mon âme. Et ces paroles-là, finalement, elles contribuent à édifier ma foi. Et j'ai vocation à accepter que mon âme soit encouragée. J'ai vocation à avoir une vision positive de ce que je suis. Et le premier point que j'aimerais voir, c'est que accepter d'être encouragé, c'est vivre une réalité spirituelle. C'est quelque chose qui est vrai pour la simple et bonne raison, c'est que la manière dont Dieu parle de nous, c'est toujours positif. Et c'est assez antagoniste avec la manière dont nous pensons qu'il parle de nous. L'image que l'on a de Dieu, bien souvent, c'est l'image d'un Dieu qui est en train de guetter la moindre de nos fautes. La réalité, quand on regarde les Écritures, est tout autre. C'est que non seulement Dieu a de l'affection pour nous de manière inconditionnelle, et j'en veux pour preuve la manière dont il a aimé Israël et dont il continue à l'aimer. Lorsque l'on regarde l'Ancien Testament, on s'aperçoit qu'Israël va aller d'idolâtrie en idolâtrie, de désobéissance en désobéissance, et pourtant, Dieu va continuer à aimer Israël. On s'aperçoit que la manière dont Dieu parle des hommes de Dieu, c'est toujours avec énormément de bienveillance. J'aime beaucoup ce texte dans le livre de Job, c'est presque affectueux lorsqu'il y a cette conversation entre Satan et puis Dieu. Dieu va dire « Hé, t'as vu mon serviteur Job ? Waouh ! Quel homme intègre et juste, quoi !» Il y a une forme d'admiration. Il y a une forme de douceur lorsque Jésus va s'adresser à ceux qui viendront vers lui, les cassés de la vie, les brisés de la vie. Il y a une vraie douceur. Tout simplement parce que la vision que Dieu a de nous, c'est une vision qui nous construit. C'est une vision positive. Et pour cela, il y a deux raisons. La première, c'est parce que Dieu croit en nous. Dieu croit en toi. Parce qu'il croit en lui. Il croit dans la puissance qui émane du Saint-Esprit. Puis la seconde raison, c'est que Dieu nous voit toujours au travers du sang de Jésus. Et en cela, lorsque Dieu parle de nous, et Dieu nous adresse des paroles, c'est toujours pour nous encourager. La chair, notre personnalité, hormis pour les narcissiques, mais notre personnalité nous dira toujours que nous ne sommes pas dignes et que nous ne sommes pas capables et que nous ne faisons pas bien. Et d'ailleurs, c'est amusant parce qu'on est tous des enfants. Et lorsque l'on se souvient de nos parents, on se souvient toujours de nos parents, ou la plupart du temps, de nos parents avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, mais comme finalement des hommes et des femmes qui n'étaient pas doués pour l'encouragement. Quand on regarde Dieu, le Père, on a du mal à penser qu'il peut nous encourager, qu'il peut parler bien de nous. Notre chair a l'habitude de pointer du doigt ce qui ne va pas en nous. Waouh, t'es mal coiffé, waouh, tu fais pas ça bien, tu fais pas si bien, etc. C'est quelque chose qui est terriblement naturel. Les pharisiens étaient très doués pour ça. Et le diable fait exactement la même chose. Le diable pointe toujours le doigt là où ça ne va pas. Jésus, lorsqu'il sera tenté, le diable va pointer le doigt sur
eh bien, la divinité de Jésus, essayant de lui faire douter de sa divinité. Si tu es le Fils de Dieu, alors, eh bien, jette-toi du haut de cette montagne, jette-toi en bas, et puis des anges te porteront. Si tu es le Fils de Dieu, il y a cette tentative de mettre le doute et de remettre en cause, finalement, eh bien, ce que Dieu a pu faire, la personnalité de Jésus. Et ça, c'est un combat qui est en nous. La Bible nous parle souvent de combat entre la loi et l'esprit, entre la chair et l'esprit, etc. Elle nous parle souvent de ces combats-là. Mais ce combat, il y a un autre combat qui nous dit, est-ce que tu vas accepter de recevoir les encouragements que Dieu te donne? Et c'est éminemment spirituel. Parce que lorsque je donne un encouragement, j'ai la mentalité de Jésus, nous le verrons tout à l'heure. Et lorsque je reçois un encouragement, je ne reçois pas une parole d'homme, mais je reçois comme une parole de Dieu. Je ne parle pas de flatterie, parce que l'encouragement n'a rien à voir avec la flatterie. Je parle de quelque chose de vrai, d'authentique. Vous connaissez la différence entre l'encouragement et la flatterie. C'est que la flatterie n'est basée sur rien. On donne un compliment à quelqu'un qui n'est finalement basé pour rien et qui a pour but uniquement de produire une forme de contentement, voire peut-être de la manipulation. Tandis que l'encouragement est basé sur le fait de partir de quelque chose qui a été acté, qui a été produit par la personne et lui dire « Waouh, ce que tu as fait, c'est top !» Bien sûr quand c'est vrai, quoi. Cette vision de voir le côté positif plutôt que le côté négatif. Ça n'enlève rien au fait que Dieu est saint, ça n'enlève rien au fait que Dieu est parfait, ça n'enlève rien au fait que Dieu a le péché en horreur. Mais Dieu choisit toujours de parler de nous en bien. Et lorsqu'il parle de nous en mal, lorsque de temps en temps il nous remet à notre place, comme il va le faire avec Pierre par exemple, en lui disant « Eh oh, Pierre, t'es bien gentil, mais tu penses que tu me suivras partout, mais pour autant, le coq n'aura pas chanté, que tu m'auras déjà renié 3 fois, quoi. » Lorsque, comme le dira l'apôtre Paul, il produit en nous cette tristesse selon Dieu, parce qu'il met le doigt sur quelque chose qui n'est pas conforme. Ça n'a qu'un seul but, celui de nous encourager à aller plus haut, celui de nous encourager à changer, et c'est une tristesse qui nous construit. Alors que, eh bien, les accusations de notre chair, c'est une tristesse qui ne nous construira jamais, mais qui nous détruit, qui nous met la tête dans le sac en nous disant « Mais t'es qu'un pauvre type, t'es qu'une pauvre fille, t'arriveras à rien dans la vie, de toute manière t'es nul, tout ce que tu as fait, tu l'as raté, tu fais du mal à toute ta famille, tu blesses tout le monde, tout ce que tu entreprends, tu le foires, alors eh bien maintenant t'es nul. » Ça c'est la mentalité, ça c'est la manière, la tristesse des hommes. Mais lorsque Dieu met en nous une tristesse, il met en phase en disant, eh bien, ok, là t'as bugué, ok, il y a toute une partie de ta vie qui est un champ de ruines, il y a toute une partie de ta vie qui est une catastrophe, mais moi, eh bien, je vais t'aider, je t'ai déjà donné le moyen de la croix pour t'en sortir, pour que Dieu te pardonne, je te donne le moyen du Saint-Esprit, afin, eh bien, que tu sois relevé, afin que tu sois, eh bien, que tu puisses changer, afin que tu puisses vaincre ce qui te tient lié, et je vais t'élever, je vais te transformer en quelqu'un dont tu pourras être fier. Je vais te transformer en quelqu'un qui sera réellement épanoui et qui sera réellement heureux, tout simplement. Et lorsque Dieu nous met en face de notre réalité, il nous donne également le moyen d'en sortir. Comment est-ce que je sais que Dieu me parle et que ce n'est pas moi? Comment est-ce que je peux discerner la voix de Dieu? Eh bien, c'est tout simplement parce que la voix de Dieu, elle ne me met pas par terre gratuitement, mais qu'elle me donne toujours une porte de sortie. Ok, tu es impatient, mais par le fruit de l'esprit, eh bien, tu gagneras en patience. Ok, tu as des problèmes de maîtrise de toi. Eh bien, par le Saint-Esprit, tu as le potentiel en toi de grandir dans ce domaine-là. En l'homme, il y a du bon. Il a été créé à la ressemblance de Dieu. Avant même qu'il se convertisse, il y a du bon en l'homme. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque le Saint-Esprit vient dans une vie, ce bon-là, il le fait grandir de manière exponentielle. Et en plus, il y met du divin. Et surtout, il nous apprend à l'utiliser.